Bonjour, c'est avec joie que nous vous retrouvons ce matin pour la première édition de Salon de Croissance, qui est une plateforme mise sur pied pour l'édification du peuple de Dieu autour de la parole, afin de voir les enfants de Dieu être affermis en ce qui concerne la connaissance de la pensée de Dieu et le développement du caractère de Jésus-Christ. Et pour cette première édition du Salon de Croissance, le premier pas que nous allons poser aujourd'hui consistera à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Et pour décortiquer le sujet, nous avons la grâce d'avoir ce matin au Salon de Croissance deux éminents hommes de Dieu, notamment le pasteur Patrick, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, pasteur. Et le pasteur Julio. Bienvenue, pasteur. Merci, pasteur. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour discuter sur la question « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Au fait, quand nous regardons de manière générale les statistiques dans les églises où les chiffres grandissent chaque jour, le nombre d'églises qui se multiplient, mais en même temps, de manière paradoxale, nous voyons le mal, la corruption se développer dans notre société. On en vient aujourd'hui à se demander, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Et je vais me tourner vers le pasteur Julio pour lui demander, mais pasteur, qu'est-ce qu'un chrétien? Oui, pasteur Valérie, le terme chrétien apparaît pour la première fois dans les Écritures à Actes chapitre 11, verset 26. Il est écrit ici, et ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, pendant toute une année, l'apôtre Paul, Barnabas et tous les autres disciples se sont réunis aux rencontres d'église, ont enseigné et ont vécu comme Jésus voulait. Ils ont vécu sur les traces de Jésus. Les Antiochiens les ont vus parler comme Jésus, faire comme Jésus, marcher sur les traces de Jésus. Ils sont retirés. Ils ont dit, ces gens font exactement comme Jésus-Christ, le chef de leur secte. Et d'où vient le nom chrétien? Donc un chrétien est une personne qui suit le modèle de Jésus-Christ, qui marche comme Jésus, qui parle comme Jésus, qui fait comme Jésus. C'est ça un chrétien. Et donc, pasteur, si je vous écoute bien, le chrétien se réfère à Jésus dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, mais de vivre. Qu'est-ce que nous disons donc de tous ces chrétiens qui sont dans nos églises? Nous voyons les grandes files qui rendent des cultes et beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiens. Quand vous entendez les chiffres, on vous dit que dans le monde entier, on a près de 2 milliards de chrétiens, mais je ne comprends pas. Pasteur Valérie, je pense qu'il y a une très grande séduction à ce niveau. La sincérité n'est pas forcément la vérité. On peut être sincère sans être dans la vérité. Il y a des gens qui se disent qu'on devient chrétien par filiation. Les gens pensent que appartenir à une obédience religieuse fait forcément d'eux des chrétiens. Vous verrez des personnes vous dire, nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes pentecôtistes, nous sommes charismatiques. Peut-être parce que le père ou la mère sont dans ces obédiences religieuses-là. Adhérer à une obédience religieuse ne fait pas de nous des chrétiens. C'est comme un morceau de bois dans l'eau, il n'est pas forcément un poisson. Et d'autres personnes encore pensent que la pratique des pratiques religieuses font d'eux des chrétiens. Vous les verrez être réguliers dans les églises, faire beaucoup de rituels, venir tout le temps, respecter les lois établies par leur obédience religieuse. Ça ne fait pas forcément d'eux des chrétiens. Et donc ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont sincères, sincèrement, et ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et d'autres personnes encore se disent que la morale, d'avoir une bonne moralité, le fait de s'efforcer d'avoir une conduite exemplaire, font des chrétiens. Et quand vous allez attaquer ce genre de personnes, ils vous diront, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne cherche pas les femmes des personnes, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Donc il se dit, la bonne conduite fait d'eux des chrétiens. Et là encore, ce n'est pas la vérité. Et vous allez voir encore d'autres personnes dans ces églises qui sont dans le légalisme. Le légalisme ici, comme le respect scrupuleux des lois qu'elles sont elles-mêmes fixées. Elles ont des lois, des principes. Nous, voilà comment nous fonctionnons. Or, le légalisme ne fait pas de nous des chrétiens. Et nous allons encore voir des personnes qui sont dans l'humanisme. L'humanisme, c'est l'intérêt qu'on manifeste envers les personnes, l'amour qu'on manifeste envers les êtres humains. On va voir des personnes investies, faire de très bonnes choses pour l'humanité,
construire des châteaux, donner à manger aux orphelins, aller dans des prisons. Toutes ces choses sont bonnes, mais ne fait pas forcément de nous des chrétiens. Vous pouvez avoir toutes ces choses, de très bonnes œuvres. Or, ne courons pas le risque de mettre la charrue avant les bœufs. On est sauvé pour des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres viennent après. Je reviens demander au pasteur Julio, s'il fait le bien, faire des œuvres caritatives, ne fait pas de vous un chrétien. Si ne pas être dans la corruption, ne pas mentir, ne fait pas de vous un chrétien, quel enjeu amènerait donc quelqu'un qui pratique déjà de bonnes œuvres? C'est-à-dire, il sent déjà qu'il fait le bien, il fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de gens qui vont même à l'église ne peuvent pas se comparer à lui. Mais quel est l'enjeu qui peut donc l'amener à devenir chrétien? Pasteur Valérie, dans les Écritures, Actes chapitre 10, on nous parle d'un monsieur appelé Corneille, qui avait une conduite exemplaire. Il priait, il jeûnait, il faisait l'aumône, et humainement parlant, on peut le voir comme un chrétien engagé. Il a tellement fait de bonnes choses. Mais il a fallu que Pierre vienne chez lui présenter l'évangile, qu'il comprenne l'évangile, et que le Saint-Esprit descende sur lui pour qu'il devienne chrétien. Donc les chrétiens, parce qu'on a reçu l'évangile, c'est l'évangile qui fait de nous des chrétiens. Quand on a entendu parler de Jésus-Christ qui a souffert, mort, ressuscité pour nous, et on a adhéré à ce message, c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Ainsi, comme le pasteur Julio est en train de dire, faire de bonnes œuvres ne fait pas de nous un chrétien. Justement. De bonnes œuvres ne font pas forcément un homme bon. Justement. De même, fréquenter une église ne fait pas de nous quelqu'un qui est agréé par Dieu. Être né d'une famille chrétienne ne fait pas de nous quelqu'un qui est agréé par Dieu. Mais c'est notre position vis-à-vis de l'évangile. Justement, notre position vis-à-vis de l'évangile. Je voudrais maintenant me retourner vers le pasteur Patrick et donc lui demander, pasteur, qu'est-ce qu'il faut donc pour que nous puissions parler d'une conversion authentique? Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'un homme fasse pour qu'on puisse dire qu'il est un chrétien authentique? En fait, pasteur Valérie, parler de l'authenticité d'une conversion revient à parler d'un élément qui est fondamental à la base, c'est la prise de conscience. Il s'agit de prendre conscience de la misère dans laquelle nous avons vécu avant la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de la misère dans laquelle le péché nous a plongés. S'il faut citer le cas du fils prodigue, nous allons voir comment, loin de son papa, il est allé au point de désirer même les aliments dont se nourrissaient les porcs. Voilà la misère véritable. Il s'agit pour nous de réaliser combien sans Christ, loin de Christ, notre vie n'est que peine, n'est que douleur, n'est que souffrance. Et à côté de cela, il y a l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous. Le Seigneur Jésus a dit quand il parlait à Nicodème que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Et cet amour, Paul va nous le relever quand il dit, je cite dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ici, nous voyons que Christ a accepté la mort horrible, la mort ignoble. Lui, le juste, a été condamné. Il est descendu aux enfers, nous disent les Écritures. Il a accepté de porter la croix. Il est misérablement mort. Mais il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, afin de nous élever, afin de nous justifier, afin de faire de nous des hommes libre. Et c'est ça donc la prise de conscience. Pasteur Patrick, ça signifie que nous ne pouvons pas parler d'une conversion tant que la personne n'a pas pris conscience de ce que Jésus a accompli à la croix. Parce qu'à la croix, nous avons la révélation de l'amour de Dieu qui accepte d'offrir son Fils. Et au tombeau, nous avons la résurrection qui démontre la puissance de Dieu qui ressuscite le Seigneur Jésus. Effectivement, pasteur Valérie, lorsqu'on regarde à l'œuvre de la croix, en fait, Christ a porté notre misère, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de ce que nous étions, afin que notre vie ait un sens, afin que notre vie, notre blason soit redoré. Et donc c'est une grosse moquerie à l'endroit de Dieu de continuer à vivre notre vie de manière allègre et alléchante comme ça là, sans réaliser l'amour dont il nous a aimés. Et qu'en est-il donc du regret?
Effectivement, quand vous avez réalisé cet amour, l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, pendant que vous approchez du trône du Père, vous devez être animé d'un sentiment de regret véritable, de regret profond. Il s'agit de développer une sorte de dégoût par rapport à la vie que vous avez jusque-là menée, de dégoût par rapport à tout ce aux blessures que vous avez causées dans le cœur de Dieu pendant que vous étiez encore dans votre misérable vie de pécheur. Quand vous regardez à ce que Jésus a été à la croix, la Bible dit qu'il était exposé nu. Et si quelqu'un a été exposé nu, c'est effectivement vous moquer de lui que de continuer à vivre comme s'il n'a rien fait. Pendant que vous prenez conscience, allez jusqu'au regret, allez jusqu'à voir votre misère, sentir votre misère et sortez d'un bond de cela. Mais dans ce sens, Pasteur Patrick, je voudrais même abonder en disant que nous avons curieusement beaucoup de personnes dans notre société qui essayent de sauver les apparences, qui sont dans des situations où ils regrettent ce qu'ils ont fait, mais ils se laissent écraser par la culpabilité au lieu de faire ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire de poser le pas prochain qui est la confession. Et je vous remets la parole justement pour la confession. Effectivement, parlant de la confession, la Bible nous dit dans Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Je vais citer encore un autre cas, celui du fils prodigue. Quand il a avoué, quand il a reconnu ce qu'il avait fait, parce qu'il est allé lui-même vers son père, il a eu une sorte d'autonomie. Et dans cette autonomie, il s'est autodétruit. Quand il a réalisé son autodestruction, il a pris l'engagement d'aller vers son père. Écoutez-le parler. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Moi, je crois que c'est ce que l'Éternel attend de tous ceux qui sont tombés bas, de tous ceux qui sont dans la misère. Et c'est ça, l'engagement à quitter notre ancienne nature pour aller vers le Père. C'est le retour à la maison. Et je crois que jusqu'ici, beaucoup peuvent se dire chrétiens, mais ils ne sont pas encore retournés à la maison. Ils sont encore hors de la maison. Ils essayent de vivre la communion en étant à distance du Père. Effectivement. Et malheureusement pour eux, tant qu'ils ne rentrent pas à la maison, ils vont se faire appeler par les hommes chrétiens. Ils vont se faire appeler dans des systèmes chrétiens. Mais ils seront dans la misère du péché. Et donc, au moment où nous sommes en train de conclure avec cette première émission de Salon de croissance, je pense que ce que le pasteur Julius et ce que le pasteur Patrick ont dit est assez pertinent pour que nous puissions interpeller les téléspectateurs en ce qui concerne la nature de leur engagement. En réalité, loin de Dieu, aucun bonheur véritable n'est envisageable. Loin de Dieu, nous ne pouvons pas être effectivement heureux. Beaucoup se sont éloignés du Père. Comme l'enfant prodigue avait pris ses biens et a décidé de quitter la maison du Père, en considérant même le Père mort, parce que prendre son héritage, c'est décréter la mort du Père. Beaucoup parmi nous vivent comme si Dieu est mort. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Ils essayent de faire le bien, mais un jour ou l'autre, leurs ressources vont s'avérer limitées et ils vont se retrouver dans la pire des misères. C'est le moment de s'interroger, de revenir en soi-même, de prendre conscience de nos limitations, de nos incapacités. C'est le moment de prendre conscience que même si nous avons abandonné le Père, peu importe la trahison que nous avons éprouvée à l'endroit de Dieu, peu importe ce que nous avons fait, c'est le moment de prendre conscience que Dieu est rempli d'amour et qu'il a posé le pas en donnant la vie de Jésus pour que nous puissions revenir à lui et effectivement de rentrer à la maison. Je crois que Dieu est en train de dire à quelqu'un qui nous entend, qui nous écoute en ce moment, reviens à la maison. Quand l'enfant prodigue est revenu à la maison, la Bible nous dit que le Père, au lieu de le critiquer, de le rejeter, a plutôt pris la peine de courir l'embrasser. Le Père a quitté son confort. Il a embrassé l'enfant prodigue, malgré ses vêtements puants, malgré la saleté dans laquelle il avait été. L'amour de Dieu est tellement merveilleux. Le péché dans lequel nous vivons ne suffit pas pour décourager Dieu et pour l'empêcher de nous aimer. Et il est prêt à nous recevoir. L'enfant prodigue avait préparé sa récitation, une prière farfelue et religieuse, mais l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'a complètement étouffé. Et ce n'est que quand il a senti l'amour du Père que, à partir de cet instant, sa prière est devenue sincère. Il a dit à son Père qu'il regrettait. Il n'est pas digne d'être appelé son enfant. Il était prêt à être accueilli à la maison comme un simple serviteur. Mais regardez ce que le Père a fait.
Le Père a décidé de lui donner la robe de fête. Il l'a lavé, il lui a donné les vêtements de fête et il l'a appelé à sa table. Aussi, chers téléspectateurs qui sont en train de nous écouter, la table du Père est dressée pour vous. Les vêtements de fête aussi sont prévus pour vous. Mais vous devez quitter votre misère et revenir. Vous devez prendre conscience, regretter, confesser votre misère et vous engager désormais à vivre avec le Père. Et Jésus-Christ a fait le pas pour ça. Si à l'endroit où vous êtes, vous aimeriez recevoir Jésus-Christ, nous pouvons vous aider maintenant dans la prière. Vous recevez Jésus-Christ en étant sincère pour l'inviter à entrer dans votre vie, pour lui donner la première place dans votre vie. Vous pouvez le faire simplement en priant après moi. Je vais vous proposer un modèle de prière, mais en vous garantissant que ce n'est pas une récitation qui va vous sauver. C'est la sincérité de votre cœur. C'est un regret sincère, une confession sincère et un engagement sincère qui vont faire de la prière que vous allez faire maintenant avec nous, qui va faire de cette prière une prière agréée dans le ciel. Vous allez dire simplement après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que je me suis éloigné de toi et j'ai fait des choses abominables. Souvent j'ai négligé comme si c'était de petites choses ce que j'ai faites. Mais je reconnais que mon péché t'a blessé. Mes mensonges, mes adultères, mes trahisons t'ont fait mal. Et aujourd'hui, je suis là pour recommencer avec toi. Merci de me recevoir et de faire ton entrée dans ma vie. Merci de me donner la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, je crois que Dieu vous a entendu et qu'une histoire merveilleuse a commencé entre vous et Dieu. Entendez déjà les chutes d'eau de la maison de Dieu en train de baigner votre vie et d'ôter le péché qui vous avait rendu abominable. Le vêtement des enfants de Dieu aussi est en train de vous couvrir et l'Éternel vous accueille à sa table. Merci, Pasteur Julio et Pasteur Patrick, pour le moment que nous avons passé ensemble à ce salon. Et louons Dieu parce que ce salon n'est que la représentation du grand salon des enfants de Dieu où nous nous retrouvons et où tous ceux qui, tout à l'heure, ont pris la décision de recevoir Jésus se retrouvent en ce moment pour pouvoir communier avec le Père. Que le Seigneur nous bénisse et bonne journée. À nous revoir bientôt pour une autre édition du Salon d'adoration.